Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour un nouvel épisode de Moonlight Lover et oh mon dieu comme j'ai chaud. Je pense que ça se voit mais il y a un beau soleil dehors, doit faire 22 par contre dedans. Je suis pas loin de 30. Oh la vache, qu'est-ce que j'ai chaud. Mais j'ai pas le choix parce que le printemps arrive et du coup j'ai toute une nuée de guêpes là qui sont attirées par le van. Alors je sais pas si c'est la couleur qui est réfléchie par le soleil ou si c'est juste la chaleur de la tôle parce que j'en ai vu qui se couchent. J'ai l'impression qu'elles aiment bien se faire dorer la pilule dessus, mais du coup moi, si je veux pas prendre le risque qu'il y en ait qui rentrent et voilà, on sait jamais, j'ai pas envie de me faire piquer. Je suis obligée de fermer et du coup, la vache, qu'est-ce que j'ai chaud. Mais bon, on va commencer. La dernière fois, on s'était arrêté, on avait retrouvé Neil et il nous emmenait chasser pour la première fois. Donc, les hommes ne vont pas se jeter à tes pieds en attendant que tu les mordes. Ta survie n'est jamais acquise, elle est toujours conquise. Mais avançons. Donc tu chasses. Enfin, nous chassons les humains et seulement eux. Pas les animaux, pas les autres vampires et rien d'autre. Alors les animaux, il nous a plus ou moins répondu. Les vampires, je crois que c'est une bonne question. Vu que le jeu aime bien changer un petit peu les règles de ce mythe, pourquoi pas. Mais ouais, on va mettre plutôt la C, c'est plus vaste, je trouve. En ce qui concerne les autres créatures de la nuit, c'est particulier. Tu n'as pas à te soucier de ça pour l'instant. Mais ne tardons pas, nous allons en ville. Donc probablement oui. Il faut que tu te prépares. Tu vas croiser des humains. Souviens-toi, tu n'es plus comme eux. J'ai encore du mal à l'admettre. Je m'en rends bien compte. J'ai quand même les mêmes sentiments. J'avoue, c'est une bonne remarque. Pour l'instant, peut-être. Avec un peu de chance, tu développeras une conscience très différente. Donc pour toi, les humains sont quoi? Simplement du bétail? Je n'irai pas jusque-là. Ce sont des êtres inférieurs, c'est sûr, dont l'existence n'a pas vraiment de sens. Développe, mais s'il n'existait pas, les vampires non plus. C'est une ressource dans laquelle il faut se servir, mais il faut aussi façonner et entretenir. C'est le chasseur et la proie. D'un côté, c'est un peu logique. Nous-mêmes, on va pas vraiment mettre sur un piédestal nos vaches et nos cochons. On sait ce qu'on leur fait. Donc, franchement, son discours est un peu logique pour le coup. C'est pas vraiment... En tout cas, moi, ça me choque pas. Ce n'est pas très respectueux. Les utiliser à bon escient, je comprends. C'est horrible de dire ça. Ah, la B et la C, Est-ce que je culpabilise quand je bouffe de la viande? Pas du tout. Allez. Quoique, il faut leur reconnaître une certaine audace parfois. Et certains sont assez inventifs. Il y a des exceptions partout après tout. Mais ce ne sont pas toutes ces réflexions théoriques qui vont t'aider dans quelques instants. Allons-y, je vais te montrer. Neil, où il est passé? Il ne m'a quand même pas abandonné. Donc concrètement, la première chose que tu dois apprendre lorsque tu chasses, c'est la discrétion. On verra plus tard les techniques de dissimulation, comme ce que je viens de faire. Pour l'instant, l'idée, c'est de te fondre dans la masse. D'abord, observer patiemment, repérer les failles, juger les opportunités, évaluer les lieux. Ensuite, élaborer ta stratégie, prendre la proie au piège, c'est le moment le plus amusant. Oui, finalement, quand tout est en place, quand il n'y a plus d'autre issue possible que la morsure, il ne te reste plus qu'à profiter. Mais on n'en est pas là. Tu as des questions avant qu'on arrive? Concrètement, comment est-ce qu'on choisit une proie? Tu parles de stratégie, tu peux me donner un exemple? Tu dis plus d'autre issue possible. Tu veux dire qu'il faut acculer sa proie? J'imagine qu'il y a d'autres moyens de chasser, entre guillemets. J'ai l'impression qu'il nous apprend vraiment à chasser genre un lion qui va chasser une gazelle. Mais on a vu avec juste la fête que donne Béliat, il y a d'autres moyens de faire. Ouais, plutôt la A. Pour l'instant, tu vas choisir celle que tu pourras isoler le plus facilement. Plus tard, si tout se passe bien, tu pourras commencer à réfléchir au sang que tu veux goûter, à l'aide que tu souhaites dominer, au défi que tu veux te lancer. Mais je m'emballe. Pour cette nuit, il faudra que tu choisisses la plus naïve.
De toute façon, la meilleure façon d'apprendre, c'est la pratique. Allons-y. Tu vas voir qu'on va choper Constance. Au moment où nous arrivions dans le village, j'eus un instant de vertige. C'était la première fois depuis ma transformation que j'allais rencontrer des personnes normales, des hommes et des femmes vivants. Lily, tu viens? Pourquoi est-ce que tu traînes comme ça? Ne me dis pas que tu penses à t'éclipser sans que je le remarque. Au contraire, je suis contente d'être là, j'ai envie d'apprendre. C'est tentant, même si je sais bien qu'il faut que je passe par là. Même si je le voulais, je me doute bien que tu t'en rendrais compte. Moi, ça serait bien qu'on arrive à le berner, mais bon, on n'est pas bête. Le moment fatidique approche, je le sens. Je ne pensais pas t'entendre prononcer ces mots, mais je suis ravie. Tu as peut-être un potentiel finalement. Tiens, j'ai une idée. Viens avec moi, mais pas un mot. Neil attrapa ma main et m'entraîna devant un fleuriste. Qu'est-ce que je disais? J'entends quelqu'un s'affairer à l'intérieur, sûrement pour fermer la boutique. Pendant un instant, j'eus l'impression que l'air se chargeait en électricité, comme le soir d'orage. Le vampire à côté de moi était immobile, et je n'osais pas bouger. Mais quand il se retourna vers moi, il avait un sourire malicieux aux lèvres. « C'est pour toi, pour t'encourager. »« De quoi tu parles? Je croyais qu'on devait... »« Voici votre bouquet, mademoiselle. Bonne soirée, mademoiselle. » Alors, il te plaît? Je ne connais pas tes préférences. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est magnifique, merci. Quel est le rapport avec ce soir, avec la chasse? J'avoue... C'est quoi le rapport? Ou juste pour voir Constance? Ok, bon allez, merci. Hein. C'est un des avantages d'être vampire. Enfin, quand on n'est pas trop faible. Quand on n'est pas pauvre. Pas un pauvre Léart. Un pauvre vampire dilué. On peut contrôler pleinement les êtres qui nous entourent. C'est vrai, tu me l'avais expliqué à propos de Vladimir. Donc tu pourrais me contrôler. Un Léart, on sait déjà ce que c'est. Ouais. C'est ça qui m'inquiète le plus, moi. Oui, mais pourquoi est-ce que je le voulais? Je le voudrais. Et puis, c'est épuisant. Bref, je voulais t'encourager avant qu'on aille chasser. Commencer par te montrer ce que ça signifie être vampire. C'est être puissant et savoir maîtriser cette force, mais ne traînons plus. Avant que j'ai pu dire quoi que ce soit, nous avions fait marche arrière et Neil avait pointé du doigt une rue animée avant de s'y engouffrer. Pour ta première chasse, j'ai décidé que nous irions dans un bar. C'est un terrain de chasse simple. Il y a de nombreuses proies et les humains y sont particulièrement distraits. Vas-y, après toi. J'avoue, c'est tellement facile. Je poussai la porte et le faible brouhaha que j'entendais à l'extérieur devint un vacarme. La pièce aux couleurs vives et chaudes était humide. Et résonnaient des rires d'hommes et de femmes enivrés. Le poil. Je me sentais submergée, dépassée par ce raz-de-marée de sensations. Je n'avais qu'une envie, retourner dans le calme de la nuit. J'allais commencer à manquer d'air quand une main se posa sur mon bras. « Tu vas t'y habituer, ça va passer. Viens t'asseoir dans le coin, là-bas on sera tranquille. » J'ai l'impression que tout est plus fort. Et maintenant on fait quoi? C'est gentil, merci. On fait quoi maintenant? Quel enthousiasme. Pour l'instant, on commence par observer. Ah, qu'était-ce à froid? Alors, est-ce que quelqu'un en particulier te saute aux yeux? Le vieil homme là-bas, je me demande ce qu'il fait là. La nana avec la robe rouge, clairement, elle veut être au centre de l'attention. Le mec avec la chemise à fleurs. Ouh là là. Aucune de ces descriptions me dit quelque chose, à part peut-être la nana, je sais pas si avec Béliat. Il me semble qu'il y avait une scène où il dansait avec quelqu'un. Est-ce qu'elle avait une robe rouge? Je sais plus. On va louer le vieil homme. Qu'est-ce qu'il fout là? Imagine. Qu'est-ce que tu peux me dire de lui? Des vêtements à la mode, mais qui ne lui vont pas. Clairement de la marque. Il essaye de se la jouer cool, mais on voit qu'il est nerveux. D'expérience, les hommes qui vieillissent ont souvent une phase de dépression comme celle-là. Ah, oui, on appelle ça la crise de la quarantaine. Maintenant, franchement, il est tout seul, il fait presque pitié. Et celui-là, le blond là-bas, c'est vraiment un sale type. Il vient de larguer une fille devant tout le monde. Il mériterait une leçon. Tu penses vraiment ce que tu dis? Bien sûr, tu es capable de le contrôler, comme tu l'as fait tout à l'heure.
Tu veux dire que, par exemple, tu serais capable de faire en sorte qu'il renverse son verre sur lui? Neil était devenu silencieux et l'atmosphère lourde. Puis l'homme que j'avais désigné commença à chanceler sur son tabouret. Son regard était vitreux et son air hagard. Finalement, son verre de bière glissa de sa main pour rebondir sur sa cuisse pour finir sa chute par terre. Et l'odieux individu le rejoint quelques secondes plus tard. Comme ça, on dirait un enfant qui vient de faire une farce. C'est la première fois que je le vois comme ça. Il a toujours été sérieux jusqu'à présent, sombre même. Je ne m'attendais pas à ça. Le voilà servi, c'était parfait. Quel pouvoir fascinant. J'espère quand même qu'il ne s'est rien cassé. Ah, c'est fascinant, hein, on va pas se mentir. Voilà, tu as un aperçu de ce qu'un vrai vampire peut faire. Et maintenant, on peut recommencer avec le mec là-bas. La meuf qui en a jamais assez, ça, allez, toute la boîte va y passer, tout le monde par terre. C'est effrayant. Bon, allez, soyons sérieux. La série, passons aux choses sérieuses. Exactement. Pourquoi il change d'humeur comme ça? C'est ce que j'ai dit? Zut. Il faut que tu trouves une proie et que tu l'isoles. Est-ce que tu veux essayer toute seule ou tu préfères de l'aide? Séparer quelqu'un du groupe, ça je sais faire. Est-ce que tu peux me donner un coup de main? Oh, si elle sait faire, elle va se démerder. Alors c'est parfait, je reste dans les parages si tu as besoin de moi. Et pour la morsure? Il faut viser la jugulaire dans le cou. À part ça, suis ton instinct, je te fais confiance. Je scrutais la scène un instant à la recherche de l'humain qui serait ma proie. Les souvenirs de soirée avec mes amis me revenaient en tête et je me remémorais nos stratégies pour ne pas être harcelée. J'avais décidé, ma victime serait un homme, et lorsqu'un parfait spécimen s'approcha, je souris à pleines dents. Une jeune femme aussi séduisante que vous, vous devriez laisser ce vieil homme et m'autoriser à profiter de votre compagnie. Vraiment, la veste de costume, le vouvoiement, le compliment à la mort moelleux. Neil est 100 fois plus classe que lui, mais bon, c'est la proie parfaite. Bonne idée, je commençais à m'ennuyer ici. Allons boire un verre un peu plus loin, du champagne bien sûr. Ah non, du vin! L'homme s'avança vers le bar et je le suivis. Alors qu'il me tournait le dos, je me retournai discrètement vers Neil. Nos regards se croisèrent. Le mien était triomphant. Il me répondit d'un sourire encourageant. Je dois vous avouer que je ne pensais pas trouver une présence aussi raffinée aujourd'hui. Ce sont mes amis qui m'ont forcé à venir. Je préfère d'habitude rester dans ma villa, au calme, à profiter du jacuzzi ou de la salle de cinéma. Ah, ce fameux ami imaginaire qui le pousse à quitter sa vie de prince. J'en tiens un bon là. Je comprends. Je vous avoue que je n'aime pas trop la foule non plus. Oh, vous en avez de la chance. Et vos amis vous laissent tout seul? Et moi, je vais retourner dans mon manoir. Faut qu'on l'isole, allez. Et hop, je suis sûre qu'il va me proposer de partir d'ici. Si vous voulez, nous pourrions aller dans un endroit plus calme. J'en étais sûre, trop facile, franchement. D'accord, mais je préférerais m'éclipser par l'arrière. Je n'ai pas envie que l'autre me voie partir. Aucun souci, ma belle, je vous suis. En nous faufilant à travers la foule, nous nous étions dirigés vers la porte au fond de la salle. À peine arrivé dehors, l'homme si poli et prévenant à l'intérieur avait laissé tomber son masque de bienveillance. Non, sans deck. En poussant un ricanement guttural, il s'approcha de moi. J'avais senti son souffle fétide sur la peau de mon cou. Sa main qui remontait le long de ma cuisse. T'imagines, c'est un vampire aussi. Il avait essayé de me pousser contre le mur, de m'acculer, de m'emprisonner dans ses bras. Son rire pervers, son aplomb agressif, son corps fiévreux, tout son être me donnait la nausée. C'est que t'en as envie, salope, sinon tu m'aurais pas suivi jusqu'ici. Laisse-toi faire bien gentiment maintenant. Je repensais à toutes les fois où j'avais été dans des situations semblables. Tous les sifflements malsains, les commentaires libidineux, les mains baladeuses, j'allais dire ballonneuses. Je me souvenais de tous ces moments où j'avais accéléré le pas dans la rue, où j'avais eu peur de marcher seule la nuit. De rage, je le soulevais du sol comme s'il s'agissait d'une poupée de chiffon et je le plaquais violemment contre le mur. Allez, mon petit salopard, laisse-toi faire, je sais que t'en as envie. C'est ce que j'aurais dit. J'avais agi instinctivement. À cet instant, les rôles s'étaient inversés.
J'étais devenue puissante. Il était chétif, frêle, insignifiant. Ah zut, on sera pas sa punchline. Je suis sûre que ça aurait été nul de toute façon. Les restes de la culpabilité que je le ressentais à l'idée de mordre un humain avaient disparu. Cette enflure méritait son sort. Une joie ardente fleurissait dans mon cœur et ma faim se réveillait. Je trouvais l'endroit planter mes crocs, il faut que je sois méthodique. Le sang qui pulse sous mes doigts, cette odeur de peur, elle y prend goût elle aussi. J'ai trop faim, c'est le moment de m'empiffrer. On va être méthodique, non? Allez, on fait ça bien, on fait pas ça comme un glouton. Je sentis mes dents déchirer la peau fragile et le sang couler sur mes lèvres. La force vitale de l'homme se répandait en moi et j'avais l'impression de revivre. Je jouissais du goût sucré dans ma bouche. Non, c'est acide. De la douce brise sur ma peau, de cette force avec laquelle je contrôlais cet être... Ah ouais, à ma merci. Même le décor, il s'enflamme. La sensation de puissance qui m'envahissait me grisait. Mais je faisais attention à ne pas perdre pied, à contrôler mon désir. Je sentais la vie de l'homme s'écouler et j'arrêtais avant qu'il ne soit trop tard. C'est con, c'est vrai que ce serait con de le tuer. Au moment où je reprenais mes esprits, l'homme s'était écoulé à terre et Neil était à mes côtés. Même si j'avais tenté de réguler ma faim, le plaisir avait été tellement intense que ma victime était évanouie, à mes pieds. J'étais exaltée par ma nouvelle puissance, mais je me sentais aussi impure et désorientée. Excellent. Pour une première morsure, je dois dire que je suis impressionnée. Tu as bu à toi soif et tu as réussi à te maîtriser. C'est presque incroyable. Oh, j'ai la tête qui tourne, mais c'est agréable. Un peu comme lorsque les endorphines se libèrent, mais mieux, beaucoup mieux. C'est ce que je me disais, on dirait qu'elle vient d'avoir un orgasme. Alors que le monde réapparaissait autour de moi, Neil s'était approché et d'un geste doux, il essuya le sang qui était resté accroché à mes lèvres. J'étais fébrile. Son regard m'absorbait, me consumait. J'avais envie de me rapprocher de lui. Oui, bah faites ça dans la ruelle pendant que vous y êtes. Ce bref contact m'avait fait l'effet d'une décharge électrique. J'imaginais sa main s'étendre sur ma joue, remonter en une caresse dans mes cheveux. Je laissai échapper un soupir de désir qui, heureusement, passa inaperçu. Neil avait déjà éloigné sa main de mon visage. Mais ne traînons pas ici. Des humains pourraient arriver et je n'ai pas envie de causer de tumulte cette nuit. Cela gâcherait ton plaisir. Rentrons. C'était tellement agréable. Je ne trouve pas les mots. Et le mec, l'humain, au manoir? Non, on va rester dans notre extase. Oh, c'était tellement bien. Oui, mais nous en parlerons plus tard. Allez, tranquillement. Tiens, prends mon bras pour traverser la foule du bar. Ce sera plus simple. À l'intérieur du bar, naturellement, les danseurs se poussaient pour nous laisser passer. Nous étions différents de tous ces humains. Je ne pouvais cependant m'empêcher de penser à la personne que nous avions laissée dans l'allée. Je marchais à côté de Neil et les pensées se bousculaient dans ma tête. L'exaltation se dissipait et je repensais aux soucis qui me tracassaient au début de la nuit. J'avais l'impression de voir le problème plus clairement. Il était certain que je n'étais pas la bienvenue au manoir. Et Neil non plus. Nous étions tous les deux logés à la même enseigne. Pour l'instant, il m'avait aidé. De fait, je ne pouvais compter que sur lui pour m'apprendre ce que je devais savoir pour survivre dans cette nouvelle existence. Lily, quelque chose te tracasse? Tu es silencieuse depuis qu'on a quitté le Moondance. Oui, je pense à ce que je viens de vivre, mais aussi... Moi aussi. Tu peux tout me dire, tu sais. Ah, bien sûr, j'ai essayé tout à l'heure, et tu m'as dit que ça pouvait attendre. J'aurais peut-être dû t'écouter. Si tu y repenses maintenant, c'est que ça t'embête vraiment. De quoi s'agit-il déjà? Le conseil, demain. Aaron, Vladimir et les autres veulent se réunir pour savoir ce qu'ils vont faire de nous. Faire de nous? Laisse-moi rire. Ce ne sont pas ces Léates qui vont me dire ce que je peux faire ou non. Je suis un vampire de souche, contrairement à eux. Ils me doivent le respect. Donc, ça ne t'inquiète pas. Et s'ils ne font pas preuve de respect, tu es plus vieux, c'est ça? Non, ça veut dire qu'il est né vampire, si je comprends bien, non? Il me semble. Après, on sait qu'il est très très vieux. Mais s'ils sont pas ok, je leur inculquerai. Ils ne m'effraient pas. Et tu ne devrais pas avoir peur d'eux non plus.
Mais poursuivons notre chemin. Tu sais, je pensais vraiment à ce que je disais l'autre nuit. Tu ne dois pas t'inquiéter de la situation, tout simplement parce que je ne t'abandonnerai pas. Personne ne te maltraitera tant que je serai ton mentor. Surtout pas des vampires qui se prennent pour des seigneurs parce qu'ils ont 2 crocs et quelques aptitudes. C'est vrai qu'ils se la racontent, surtout Raph. C'est vrai qu'ils sont insupportables, surtout Ethan. C'est vrai que leur attitude paternaliste, je m'en passerai, surtout celle d'Aaron. On est d'accord que parmi les 3 énoncés, c'est Ethan le plus dur, hein, on est d'accord, hein. En tout cas, avec ce que tu m'as dit, j'ai un peu moins peur de rentrer au manoir. Merci, on peut y aller. Alors que nous apprêtions à pousser la porte du manoir, je me sentais prête à affronter le conseil du lendemain. Je ne serais pas seule, nous serions ensemble, et nous ferions face. Je te sens apaisée, c'est bien. Je crois que je suis surtout épuisée par toutes ces émotions. Oui, j'ai le sentiment que rien ne peut m'arrêter à présent. Je ne sais pas, j'ai encore beaucoup de choses en tête. Oh non, elle était apaisée, ça va. Je vais monter. Il fera bientôt jour et la nuit a été déjà bien chargée. Tu as raison, et tu as mérité un peu de calme. Tu m'as agréablement surpris cette nuit. À demain. Une fois dans la chambre que je considérais désormais comme la mienne, je m'étais dirigée vers le miroir. J'examinais mon visage. J'étais plus pâle et mes yeux avaient une lueur que je ne leur connaissais pas. J'étais différente, mais c'était toujours moi. Je devais apprendre à m'accepter telle que j'étais. Sur ce constat, à moitié résigné, à moitié enchanté, je plongeais sous les draps. Alors que mes paupières se fermaient, les souvenirs de la morsure me revenaient, et les questionnements m'emportèrent dans le monde des rêves. Qu'étais-je devenue? Je rêvais de sang et de corps inanimés, et Neil était à mes côtés. Oh, et on termine le chapitre. Je n'avais pas encore ouvert les yeux et déjà le sac de nœuds qui avait pris la place dans mon estomac réapparaissait. Le conseil, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qui va se passer? Ça me stresse. Bon, au moins, Neil n'avait pas l'air angoissé hier. D'ailleurs, je devrais peut-être aller chercher, au cas où ça ne l'inquiète tellement peu qu'il en oublie de venir. Mais de base, il voulait pas y aller. Il s'en foutait, mais vraiment royal, hein, de base. Il voulait pas y aller. Il est encore tôt. Neil doit sûrement être dans sa chambre, si on peut appeler ça une chambre. Après tout ce qu'il m'a raconté, je n'ai vraiment aucune envie de retourner là-bas. Mais quand il n'y a pas le choix, allez, courage. Ça veut dire que le mec, il est tout le temps dans sa cave, en fait. Il s'est pas dit, je vais aller ailleurs. Hop. Soulever la trappe, descendre, c'est glauque quand même. Je me demande comment Neil peut continuer de vivre enterré dans son ancienne prison. On se demande tous, hein. Alors là, je pense que... Vivre ici, pendant combien de temps encore? Si ça se trouve, demain, nous ne pourrons plus habiter ici. Il faut vraiment qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'on va dire pendant le conseil. Je ne veux pas partir. Et puis, c'est chez moi maintenant aussi. Et puis, ça a toujours été mon héritage après tout. Et puis, je ne saurais pas où aller. C'est son héritage, hein, faut pas l'oublier, hein. Ça ne sert à rien de rester planté comme ça devant la porte. Tu peux entrer. Sa voix me fit sursauter, mais je repris vite contenance et je me glissai dans l'entrebâillement de la porte. Comment as-tu su qu'il y avait quelqu'un? Et que c'était moi? J'ai senti une présence et tu as une aura particulière, rien de bien sorcier pour un vampire digne de ce nom. Tout le monde ne sait pas le faire. Tu crois que je pourrais apprendre? J'ai vraiment une aura particulière. Oh, est-ce que je peux apprendre? Moi, je veux tout apprendre. J'y compte bien un peu plus tard, quand tu auras complètement maîtrisé la chasse et la morsure. Mais tu n'es pas venu ici pour parler de ceci, je suppose. Non, le conseil va avoir lieu, tu n'as pas oublié au moins. Ah oui, cette vaste blague. Tu comptes vraiment t'y rendre alors? Oui, et tu vas venir avec moi. Pas si je suis toute seule. Bien sûr, pas question qu'il décide quoi que ce soit pour nous. Bah ouais, c'est évident. Tiens donc, j'ai envie de voir ça. Je vais t'accompagner. C'était la bonne réponse, comme quoi. Il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va dire quand on sera face à eux. Que je sache ce que je vais dire. Tu parles de leur petite réunion comme s'il s'agissait d'un conciliable politique.
conciliabule politique de la plus haute importance. Je ne comprends décidément pas pourquoi tu t'inquiètes autant. Je ne sais pas ce qu'ils vont proposer, ni ce qu'ils vont décider. On n'est pas les bienvenus ici, toi et moi. Ils se méfient de toi. Ils ne m'ont pas encore accepté. Ils se méfient de lui, en plus, j'ai l'impression. Il y aurait que nous. Si c'est le cas, alors ils sont moins bêtes que ce que je pensais. Tu n'as pas besoin de te tracasser, d'essayer d'établir une stratégie ou je ne sais quoi. Ils vont vite comprendre à qui ils ont affaire. Enfin, j'espère pour eux. S'ils ont le malheur de ne pas rester à leur place, je prendrai les choses en main. Le jour où des liers te dicteront à un vampire de souche ce qu'il peut faire ou non n'est pas encore venu. Parce que les jeunes ne se rebellent pas contre les vieux chez les vampires. Tu es tout seul, ils sont 6. Oh, je pense pas que ça fasse beaucoup la différence. C'est peut-être vrai avant. Mais tu es sûr que c'est toujours le cas? On va plutôt partir sur la A. Eh ben on va s'arrêter là, comme quoi. On verra ça la prochaine fois si on est accepté dans le groupe. Bon, je pense que oui, franchement. Après, peut-être qu'ils mettront des conditions à Nil. Ça serait le plus logique. Mais je les vois. En fait, je ne vois pas être liberté du manoir. Tu veux qu'on aille où? Tu veux qu'on fasse quoi? Le jeu, depuis le début, se passe là-dedans. Donc, ou alors, ça pourrait changer. Je sais pas au final, on verra bien. Bref, à la prochaine. Bisous.